Et bah alors, y'a personne qui est venu en moto aujourd'hui? Hein? Il a fait moins 10 ce matin, y'a plus personne qui assume. Oh putain, même moi j'ai pas assumé. Et là encore il fait froid, il fait moins 2 là encore. Et je suis pas habillé comme les gars là qui ont les vestes à 300 balles en Gore-Tex, je ne sais pas quoi, qui donne bien chaud. Moi c'est gants été avec sous-gants hiver. On se laisse gel, on se les caille. Oh, j'ai mal mes doigts. Regardez ça, hein. Vous avez vu ça quoi? Coucou, merci. Ah là là, j'ai plus le temps de vous faire des vidéos hein, pour le moment. Et là encore il fait hyper bon, hein, je peux vous le dire. Bon, il fait sec, tu vois, il y a du soleil, il y a des bails comme ça, mais là je vais reprendre le train pour aller au taf. Pour vous expliquer pourquoi j'ai plus le temps et que là exceptionnellement je vous fais une vidéo parce que je savais qu'il allait faire bon et que je suis parti un petit peu plus tôt du taf. Vous l'aurez compris pour ceux qui suivent les vidéos, je suis encore à l'école, hein, je suis encore étudiant et là je suis en pleine période de stage en fait. En janvier on a un mois de stage complet et du coup j'ai les horaires de la société et tout ça. Je peux vous dire que là où je suis c'est le gros fire pour les stages. Je travaille énormément comparé aux autres de ma classe qui sont avec moi. Personne est dans le même stage en fait. Tout le monde doit avoir un lieu de stage différent. Et du coup moi je suis quasiment à 40 km de chez moi. Donc voilà, l'autoroute et tout ça, j'ai quasiment 2 heures de trajet si je dois prendre le train. Ça fait bus, train, bus. Voilà, c'est le bordel, je dois me lever à 6 heures pour arriver à 8 heures. Bon, vous entendrez bien que là, la chicane, elle est mise. Hein. Parce que je vais pas vous mentir que l'autoroute à 130 km/h tout le temps, ça fait un peu de bruit. Donc du coup, on a remis la demi-chicane. Par contre, je peux vous dire que ce matin, les gars, j'ai eu froid, un truc de dingue. J'ai regardé, vous voyez, sur internet en rentrant, les tableaux en fait qui représentent le ressenti de température quand on roule en moto. Donc vu que j'étais à 130 sur l'autoroute pendant, je pense, une bonne demi-heure et qu'il faisait moins 10 au matin, donc sans soleil, rien du tout, et ben c'est ce qui était équivalent à moins 25 degrés. Regardez comment je suis habillé là, ok? Alors là vous pouvez dire mais t'es habillé comme en été, hein, tu vois, donc là j'ai une veste de montagne, encore heureux que j'ai ça parce que la veste moto c'est mort. Donc ouais, là j'ai zéro protection, à part le gant et le casque, j'ai rien du tout. Putain, ils sont en galère les bus ici, hein. C'est tellement le bordel quand... Là oui je passerais bien là en plein milieu. Donc ouais, du coup je suis habillé comme un gars en été, donc j'ai juste ma veste de montagne de chez Decathlon là qui, pour le coup, tient bon. Hein. Mais là aujourd'hui avec les moins 10 au matin, j'ai mis un t-shirt, 2 pulls, en dessous j'ai mis les bails de ski là, tu vois, les sous-slips, je sais pas comment ça s'appelle. Et ben vous savez quoi, la vie j'aime bien rouler avec un peu la chicane, ça change parce que genre j'ose un peu plus à tirer dedans vu que ça fait moins de bruit. Et ben je me dis à l'aise. Alors 2-3 trucs à vous dire. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai vraiment pas le temps de tourner des vidéos. C'est impossible ce mois-ci, sauf pour le coup ici. Donc je vais en profiter de faire un truc quand même assez court, avec pas trop de bail. Bah, la plaque KFC. Et... oh, petite flamme. Ah, elle tire un peu là. Oh, j'adore quand elle tire comme ça. Tu sens que là qu'elle a un petit peu de puissance quand même. Tu te dis, la MT125 c'est quand même un bon bail. Parce que regarde, sur l'autoroute, parce qu'il y en a des gens qui me demandaient pour l'autoroute comment c'était une 125, surtout la MT125 sur l'autoroute. Et ben voilà, regardez. Ça avance quand même, tu vois. Là je suis en 6ème et il avance. Bon là par contre j'ai le vent de face, ça fait hyper froid. Wow.
Même le téléphone, je vous dis pas, il doit sûrement prendre de ses coups de froid. Et vous voyez, la MT 125 sur autoroute, elle suit. Hein. C'est limité à 120 et ça roule. Là, on est en légère montée. 127. Et je suis à 3 litres au 100. Là, je suis à 120, je suis en constant, j'accélère pas. 122, 2 litres 1. Pour te dire ici, allez, si on compte qu'à 40 km, je dirais 130 km, 150 km avec un plein complet. Regardez-moi ce flot là sur le côté. Mais par contre, le plus froid que j'ai, c'est les doigts. Hein. Alors, faut savoir que là, donc le fait que je peux pas faire de vidéo à cause de ça, j'ai plusieurs projets à vous faire faire. J'ai encore la vidéo setup, donc mon équipement et le matos avec lequel je filme. Je dois vous faire une vidéo de comment le retour de vent du camion, c'est chaud. La vidéo de comment faire une photo. Enfin, je vais vous montrer plutôt mon processus de retouche photo pour pouvoir vous faire les mêmes photos que je fais moi, en vous expliquant bien voilà, comment il faut faire, comment utiliser, avec quel logiciel, ce genre de choses. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai la vidéo des 1000 abonnés aussi que je dois faire. J'ai toute l'idée en tête, j'ai tout écrit sur un bloc-notes, j'ai fait un storyboard, j'ai tout ce qu'il faut. Mais il me faut un caméraman, il me faut un gars qui puisse m'aider à filmer. Parce que je dois pas filmer ça avec la GoPro, j'ai envie de vous faire une vidéo propre. Donc ça, j'attends un pote qui va acheter bientôt une moto, qui va rouler avec moi, on va rouler ensemble. Un qui habite vraiment pas loin de chez moi, donc presque un voisin quasi. Mais là ça va, il fait déjà meilleur. Il fait bon avec le soleil, ça fait plaisir. Par contre, vivement quand même la prochaine, parce que regardez, là je suis à 8000, 9000 tours minute. Constant comme ça pendant 20 minutes, c'est un peu chiant encore. Pour vous dire, des fois quand je roule, vous voyez, je me tape comme ça. Vous voyez, je me pose comme as. Et voilà, et je roule. Comme ça, et pendant tout le retour. Là, vous voyez, c'est parce que je vous parle et tout ça que je me tiens correctement. Ouais, voilà. Pas de caméra avant parce que, bon, hein. Mais vous voyez, la MT sur autoroute, elle a de la pêche. Hein. Bon, après, déchicaner, oubliez, hein, ça fait beaucoup trop de bruit. Ah ouais, ça, il faut que je vous explique par contre. Parce que je l'ai expliqué à tout le monde sauf à vous. Donc une fois, tu vois, au matin, pour l'aller, tu vois, il faisait bon comme ça. Au retour, les gars, vous voyez, donc je regarde mon téléphone pour la météo. Je regarde et je vois un petit nuage, tu vois, qui arrive sur la zone là où je suis. Je me dis, ben allez, au moment où je vais partir, elle sera derrière moi. Je sors, pas de pluie, rien. Je pars vers la station essence, je commence à mettre de l'essence, commence à pleuvoir un petit peu. Je me dis, bon, on sait jamais, je mets le pantalon pluie. J'étais habillé comme ça, hein. J'avais pas d'autre veste, j'avais cette veste là. Je mets le pantalon pluie, je commence à partir, petite légère pluie, donc je me dis ça va encore. C'est pas encore ouf et au pire, bah tant pis quoi, ce sera une petite pluie sur la gueule, c'est pas grave, tu vois, je m'en passerai. Je commence à monter, 5 minutes après, ça commence à pleuvoir de plus en plus fort, mais de plus en plus fort à chaque fois. Puis je commence à monter sur l'autoroute, ça commence à pleuvoir encore plus fort, et avec la vitesse, ça piquait un petit peu, tu vois, tu sentais la pluie. Puis ça a commencé à dracher, mais un truc de dingue. Là, je me suis dit, c'est pas possible. Ça chassait, mais vraiment sur ma gueule. J'avais la visière comme ça, toute floue, je voyais rien du tout avec la pluie. En plus, avec les rejets d'eau des roues comme ça des voitures devant moi, encore pire. Alors sur l'autoroute, moi j'étais à 135, tu vois, je voulais rentrer, donc je traçais. L'avantage, c'est que vu que tout le monde a peur de la pluie, dès qu'il pleut un petit peu, c'est sur la bande de gauche et on roule à 100. Bah là, c'était vraiment tout le monde roulait à 90 et moi je traçais à côté, quoi. C'est dangereux, mais je voulais rentrer. J'avais pas de protection, rien. Donc faites pas comme moi. Et en fait, le nuage est resté au-dessus de moi pendant toute l'autoroute. Enfin, tout le temps. En fait, jusqu'à chez moi, le nuage était au-dessus de moi. Donc là, je suis à 5 minutes de chez moi, tu vois. Je m'arrête à la station essence pour dire de me démouiller un petit peu. Donc je m'arrête à la station essence. Et tu vois, j'ai un sac avec les genres de harnais au-dessus et en dessous. Petit cadeau de Noël de ma mère. Un petit sac Richa moto, là. Et il est hyper confortable, mais il est hyper grand, donc je l'utilise seulement pour les stages, en fait, pour le coup. Quand j'ai des trucs à prendre, genre un PC, l'appareil photo ou ce genre de trucs. Donc je m'arrête à la station essence, mon téléphone dans ma poche trempé, hein, complètement trempé. Celui-là fonctionne encore, heureusement. Je commence à ouvrir l'harnais d'en dessous, ça va, rien, enfin complètement mouillé. Le manteau était noir tellement qu'il était mouillé.
Et puis j'ouvre le harnais d'au-dessus et je vois des grelons tomber. Je suis putain, je me suis ramassé une drage de malade, des grelons, j'étais à 135 km/h. Comment j'ai survécu quoi? Putain, regarde, hey, tu vois, ce genre de vue, ça accélère tout seul. Hop. Et regarde-moi ça. Là on est bien là. Là on est très très bien. Et vraiment après donc je rentre chez moi, j'ouvre le garage trempé. Sauf le pantalon parce que j'avais le pantalon pluie donc ça n'avait pas transpercé. Putain les gars, la veste complètement trempée hein, elle avait pris au moins 4-5 kilos avec la pluie. Le pull en dessous trempé, transpercé. Le t-shirt en dessous trempé, transpercé. Et ma peau trempée et transpercée aussi. Je vous jure les gars, j'ai jamais autant été mouillé de ma vie. C'était vraiment déconné. Et en plus, il faisait froid hein, puisque c'était la semaine passée que j'ai eu ça. Donc pas bien, hein, vraiment pas bien que j'étais. Et regarde-moi ça, avec la moto rouler dans le froid par tous les temps, je vous jure ça vous renforce hein. Là je suis pas malade hein. Après j'ai un bon système immunitaire, je suis quasiment jamais malade et tout ça. Donc je suis très bien là-dessus. J'aime bien le froid tu vois, donc je préfère le froid au chaud. Regardons ça comme elle est dégueulasse. Ah ouais hein, ça les gars, rouler en hiver ça pardonne pas hein, la moto. Les petits billets qu'on vend de la drogue là. Petite coupure hein. Tout le monde connaît ça. Eh, regardez-moi ça comme il pète mon petit porte-carte là. Ça c'est le truc que j'ai acheté, que j'en suis le plus content. C'est vraiment le Fire, c'est du vrai carbone hein. Il m'a coûté une blinde. Mais bon, c'est un portefeuille tu vois. Enfin c'est un porte-carte. Donc vas-y, passe. Allez avance grande. Bon allez, je vous dis à la prochaine. Et moi je pense que je vais rentrer, boire un petit cacao chaud et me reposer parce que je suis crevé. Allez, ciao tout le monde. Allez hop.